Salut à tous les amis, ici le projectionniste et aujourd'hui on va pas parler d'un film, mais bien d'une série. Oui, parce que j'aime les séries également. Fascinant, n'est-il pas? Incroyable! Mais oui! Allez, générique. On a tous déjà regardé une série parce qu'on en parlait partout autour de nous. À force d'en entendre parler encore et encore, on finit forcément par avoir une curiosité envers cet inconnu, une idée de ce que ça peut être, une esthétique visuelle, des visages, une histoire, et peut-être même le fantasme d'avoir trouvé une nouvelle pépite qui nous ferait voyager loin, vivre des aventures extraordinaires devant lesquelles on pourrait frissonner, rire, avoir peur pour des personnages qu'on aime, et peut-être même pleurer. À force, on peut même en finir par appréhender le visionnage du premier épisode, de peur que nos attentes ne finissent aux oubliettes devant un résultat final finalement pas si ouf que ça. Donc, à force d'en entendre parler partout et de l'avoir traîné sur ma liste des séries pour laquelle j'ai du temps à perdre, j'ai dû me faire une raison et mater celle qui représente pour moi tout ce dont je viens de parler. The Expanse, la série Sci-Fi. Sci-Fi, la chaîne, mais aussi Sci-Fi, le genre. Oh putain, moi face cam, si c'est pour rien dire, autant que je ferme ta. Je me suis donc fait cette fameuse série qui promettait monts et merveilles avec son pitch aguicheur d'humanité ayant colonisé le système solaire dans lequel se chevauchent intrigue politique, polar noir, combat de vaisseaux et révolte populaire, putain. Bon alors on commence donc de base avec une scène d'accroche générique de meuf qui court vers un gros machin bleu qui brille, une référence à Dead Space et même du sexe en apesanteur. Putain mais ça a l'air complètement génial. Chérie, prends des capotes et ton porte le blobfish. On part en vacances. Bon, je vais passer vite fait sur le pitch parce que même s'il est simple dans sa structure, il est assez complexe dans ses détails. Pour la faire courte, Mars a pris son indépendance de la Terre bien des années avant le pilote à la suite d'une guerre. Les deux planètes sont à présent deux puissances militaires ultra badass qui rappelleront les 12 heures de la guerre froide et menaces d'anéantissement nucléaire global à tous les vieillards de plus de 40 ans. Jusque-là, ça va? Ensemble, elles se partagent plus ou moins pacifiquement tout ce qui traîne dans le système, dont la ceinture, une large bande d'astéroïdes coincés entre Mars et Jupiter, peuplée de générations de mineurs victimes de nombreux maux, dus à un manque de gravité ainsi que leur lieu et mode de vie, et qu'on l'air d'être pas mal dans un délire 1769ien constant. Tu suis? D'ailleurs, ceinture où se trouve Josephus Miller, interprété par Thomas Jane, acteur que je trouve quand même un peu sous-estimé et qui restera pour moi le Punisher version 2004, celui qui met des bonnes claques de forain à ce petit congominé de Danny Zuko. Et même si le film est quand même moins bien que la nouvelle série Netflix, il en est pas moins intéressant par... Mais putain, je vais où là? Bref, Miller, flic ou pillage, je suis plus sûr, lancé sur les traces de Julie Andromeda Mao, terrienne ayant disparu dans la ceinture après avoir embrassé la cause des révolutionnaires locaux, et accessoirement fille d'un industriel ultra puissant et friqué basé sur Terre. Toujours là? Bah tiens, la Terre d'ailleurs, dirigée par l'ONU où s'entremêlent intrigues politiques et faux semblants, principalement vu à l'écran par Christiane Avasarala, interprétée par Shorey Agdashlun, désolé pour la prononciation, à qui il faut absolument donner un Golden Globe tant elle a passé sa vie dans des petits rôles de merde bien loin à la hauteur de son talent, et qui livre ici une performance incroyable de femme politique droite et jusqu'au boutiste à qui faut visiblement pas faire chier. Genre vous vous souvenez d'elle dans 24? Ou dans X-Men 3? Et pour les plus de 80 ans, vous vous souvenez d'elle dans Matlock? Bref, au milieu de ce bordel se pointe le Canterbury, vaisseau terrien chargé d'approvisionner en eau Cérès, une station qui se trouve au cœur de la ceinture. Ce dernier capte un signal de détresse, qui est émis d'un vaisseau abandonné pas très loin. Après moult tergiversations, il est décidé qu'une petite équipe irait donc voir ce qui se passe. On a donc Alex, le pilote, vachement doué mais un peu lâche, Naomi, la meuf à qui faut pas casser les couilles, ou les ovaires maintenant, du coup je sais plus, Amos, le gros bras pas très fut-fut, et James fucking Holden, le boss de l'équipe. Cette équipe me rappelle vraiment une autre. Hein. Ah là comme ça j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Le petit groupe, que je vais maintenant appeler l'équipe de base de 99% des productions télévisuelles américaines, arrive sur le vaisseau visiblement abandonné d'où provient le SOS, juste avant de se faire attaquer par d'autres vaisseaux inconnus à la technologie très beaucoup avancée, qui détruisent le Canterbury sans sommation. Regarde la tête du mec, sérieux! Oh non, mon plan cul! Notre noble héros décide donc de faire la chose la plus stupide que j'ai jamais vue dans une série ou au cinéma. Il enregistre un message, attendez, accrochez-vous, il enregistre un message où il accuse ouvertement Mars d'avoir détruit le Canterbury. Message qu'il balance partout dans le système, sans aucune preuve. Mais déjà c'est débile, putain! C'est débile parce que personne n'arrive à dire d'où viennent ces vaisseaux. C'est débile parce que personne ne sait qui les pilote. C'est débile parce que n'importe qui avec assez de pognon aurait pu les construire. Mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Que parce que Mars a une technologie supérieurement avancée, ils peuvent comme ça s'amuser à péter la gueule des gens au hasard dans l'univers? Mais vous êtes complètement con! Ça marche pas comme ça, monsieur Holden. Ça marche pas comme ça. En plus, vous avez quand même oublié quelque chose, monsieur Holden. La ceinture, on est bien d'accord qu'elle fait partie de Mars. Alors quel putain d'intérêt ils auraient à les assoiffer? Deuxième épisode et le scénario part déjà en couille! Je suis bien d'accord que tout récit doit avoir un élément déclencheur, mais il y a un moment faut que ça reste un minimum logique. Non parce que là le message il fout un bordel. La ceinture part en couille, ça va de pugilat en règlement de compte entre ceinturiens, terriens et martiens. La Terre et Mars, déjà en bonne bisbille, partent en vrille complètement et menacent de déclencher la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Je dis pas que si ce con avait pas envoyé le message, il serait contenté de rester assis tranquille autour d'une table.
Mais quand même! Non, parce que là, c'est carrément du niveau où si jamais je me prenais un pétard dans mon jardin, j'accuse la Corée du Nord et de fil en aiguille, ça déclenche une guerre nucléaire menant à l'anéantissement total de l'humanité! Ce sont mes médicaments. Ah bon, après, c'est rattrapable, quoi. On va pas s'énerver. Non, par contre, en vrai, c'est là qu'est mon principal problème avec cette putain de série. Ce personnage, et tous les autres d'ailleurs, passe son temps à prendre systématiquement les putains de mauvaises décisions contre la vie de son équipage, contre la vie de tout le monde. Et ça, c'est pas quand c'est eux qui foutent la merde. Je comprends très bien le climat de tension qui peut dégager de tout ça. Mais quand vous vous faites capturer par Mars, qui en plus cherche à comprendre pourquoi vous les accusez sans réfléchir, au lieu de vous exécuter comme des cons, vous pourriez, je sais pas moi, ne pas vous battre. Et ça, c'est un autre problème que j'ai avec la série. Les personnages n'ont aucune interaction entre eux, à part faire avancer le scénario et se foutre sur la gueule. Sur la bonne dizaine de principaux que compte la série, il y en a peut-être éventuellement 2 sur lesquels on pourra s'attarder, et ça vient surtout de l'acteur que du traitement qui est réservé aux personnages. Quant aux autres, je sais pas si c'est des huîtres ou s'ils ont été dirigés comme des huîtres, mais en tout cas, ça casse pas 3 pattes à un connard. Et tout ça mis bout à bout, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que la série a tout ce que j'aime. Un background riche et intéressant, plein de personnages avec autant de motivation, une accroche qui donne envie d'en savoir plus, même si j'avoue que je la troll un peu. Et à la place, on a... Je suis un connard de cliché qui n'écoute personne. Je suis un gros bras débile. Je suis bon, mais qu'est-ce que je suis lâche. Je suis le love interest dissimulé derrière une badasserie toute relative. Je suis amoureux d'une fille disparue. Et je ne l'ai jamais vue. Je disparais après la saison 1, mais alors ça, pourquoi? Personne me l'a demandé. D'ailleurs, il faut que je passe à la compta chercher mon chèque. Je suis méchant. Est-ce que cette série est une déception? Oui. Est-ce que cette série est mal branlée? Oui. Est-ce que cette série a un scénario qui part en couille dans tous les sens? Oui. Alors pourquoi je l'aime bien? Bon, j'admets que la série frappe très fort sur certains points. Les effets visuels sont très beaux et l'intrigue, quand on finit par réussir à y voir un peu plus clair dans tout ce merdier, là, devient plutôt intéressante. Non, par contre, sans déconner, y a un truc que je reprocherais toujours aux films et aux séries qui font ça. Y a pas de bruit dans l'espace. Y a pas de bruit de réacteur, y a pas de bruit de canon, y a pas de bruit de fusil à plasma ou je sais pas quoi. Les tirs de laser, j'en parle même pas. Bah tant que j'y suis, y a pas de feu non plus. Et c'est pas parce que tu parles très fort dans ton scaphandre que celui en face il va t'entendre. Mais si, y a pas d'air entre ton scaphandre et le sien. Les ondes ne passent pas dans tous les cas. Au final, moi je retiendrai surtout de cette saison 1 qu'il aurait fallu que les personnages discutent un peu plus entre eux, qu'ils soient plus humains, qu'ils prennent un peu le temps de se poser pour qu'on ait le temps de les connaître, de s'intéresser à eux, à leur histoire, à ce qui va leur arriver. Et aussi qu'ils arrêtent de mettre du bruit dans l'espace. Sérieux. Ah, je me demande quand même à quoi ça aurait ressemblé. Oh mon Dieu! I love you, oh my God, I love you.